Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine à Midi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous parlerons de musique africaine aujourd'hui avec l'une des perles de la musique nigérienne et africaine, trophée du meilleur single de l'année en 2020 avec le titre Aye, prix francophone pour la meilleure composition de l'hymne du G5 Sahel en 2021, représentant du Niger aux Jeux de la francophonie en 2023 en RDC et composition de l'hymne de la première édition de Secret Story Afrique francophone, pour ne citer que ces distinctions. Nous recevons sur notre plateau Kitari. Bienvenue sur le plateau de Midi 1. Merci beaucoup et c'est vraiment un honneur pour moi de me retrouver avec vous. Un grand plaisir pour nous et pour nos téléspectateurs de vous recevoir. Alors, 2019, l'émission Tapis Rouge, quand j'en parle, alors quels sont les souvenirs qui vous viennent? Alors, Tapis Rouge a été l'émission qui m'a révélé au grand public. C'était venu, mais honnêtement, rien qu'en en parlant aujourd'hui, j'ai encore des émotions. C'est là que j'ai rencontré mon plus grand soutien, celui qui a été mon producteur alors qu'il n'était même pas du domaine. Il a vu du talent et il a voulu amener sa petite pierre à l'édifice. Et jusqu'à encore aujourd'hui, il est là à mes côtés et il donne tout encore pour que je puisse évoluer. Donc c'était une émission très particulière. C'était une première au Niger et ça m'a permis de me faire voir. On peut dire que tout allait très vite parce qu'en 2019 vous êtes révélé à Tapis Rouge et en même temps en 2019 le premier single Aye qui a été trophée du meilleur single de l'année suivante en 2020. Alors pourquoi le titre Aye quand on sait que le titre parle un peu de mariage? Alors, je pense que le mariage, c'est un événement tellement joyeux. Et moi, j'adore chanter la joie, l'amour, l'unité, la cohésion. Et j'ai eu envie de commencer par ce morceau parce que un mariage, c'est un événement très particulier dans la vie de chaque personne. Surtout le premier mariage. Quand je dis premier mariage, c'est pour parler de nous autres qui sommes musulmans et qui pouvons faire plusieurs femmes. Mais le mariage, c'est vraiment un événement très particulier dans la vie de tout le monde. Et j'ai eu envie de créer une certaine symbiose, une certaine particularité de partage à travers ma propre culture et l'appréhension qu'on a du mariage à travers cette chanson. La vie de l'artiste, surtout artiste chanteur, n'est pas de tout repos. C'est clair. On le disait en antenne, le brassage du talent, certains parlent de chance et autres. Alors, le talent, pour vous, quelle en est la valeur pour un artiste? Le talent est une nécessité. Mais c'est pas forcément un droit, c'est-à-dire quand tu es talentueux de devenir connu. Parce que malheureusement, c'est un fait. Il y a des gens qui sont très talentueux, mais qui malheureusement n'ont pas eu cette chance d'éclore et d'être connus. Tout comme il y a des gens qui sont moins talentueux, excusez-moi du terme, mais quand même qui sont connus, qui ont eu cette chance d'être découverts par par un grand public. Alors je dirais que vraiment, pour être un artiste accompli, il faut avoir ce mélange-là de talent, de chance d'avoir les opportunités qu'il faut et de tomber sur les personnes qu'il faut, mais aussi d'être quelqu'un de très travailleur pour affiner le talent. Alors à votre actif, un album sorti en 2021, des singles Allez Mena, Dangerous Girl, Je suis béni et une dizaine de clips, des trophées. Quel est le niveau de performance que Kitari voudrait atteindre les prochaines années? Honnêtement, mon souhait le plus cher, c'est d'être connu sur le plan international. J'ai fait mes preuves au pays et aujourd'hui, je peux m'asseoir et dire sans me tromper que je fais partie des meilleurs de mon pays et je fais partie des plus connus de mon pays. Mais mon objectif ne se limite pas à ça. Mon objectif, c'est de devenir, pourquoi pas, comme une Angélique Kidjo, je l'adore. Pourquoi pas comme une Beyoncé des États-Unis. Pourquoi pas comme une José d'ici. Pourquoi pas comme un Serge Beno d'ici. Il y a énormément d'artistes qui m'inspirent et sincèrement, mon objectif, c'est de pouvoir atteindre leur niveau. Et surtout, comme je suis vraiment un artiste de la scène, me produire sur les plus grandes scènes de l'Afrique. Revenons sur certains défis que vous avez relevés qui sont aussi de très bons souvenirs. En 2023, vous avez représenté le Niger avec Voice Afrique au Nigeria. Et 2024, représentant du Niger également à Secret Story pour la première édition en Afrique francophone. Bon, portez haut, on dira, l'Afrique et le drapeau de votre pays. Tout à fait. Alors, The Voice, déjà, c'était un rêve qui se réalisait. J'ai toujours eu envie de me retrouver sur
un podium de The Voice et par la grâce de Dieu, The Voice Africa est arrivé et j'ai été sélectionné parmi les meilleurs de mon pays. Puis j'ai été là-bas et j'ai été jusqu'en demi-finale quand ils ont stoppé la compétition. Alors honnêtement, c'était une expérience très très particulière. J'ai énormément appris aux côtés de Papa Awilo qui était mon coach, Awilo Longomba, aux côtés également de Yemi Alade, de JD et de Loco du Cameroun. Et pouvoir côtoyer ces grosses têtes de la musique africaine m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et surtout sur l'humilité parce que c'était la plus grande leçon que j'ai reçue de Papa Awilo. C'est quelqu'un de tellement simple et tellement agréable. Et ensuite, Secret Story également m'a révélé au grand public africain. Et c'était vraiment une chance énormissime. C'est là qu'il faut parler de chance. C'était une chance énormissime d'être sélectionné déjà parmi les habitants de la maison. Mais au-delà de ça, d'avoir porté cette responsabilité-là de composer l'hymne de Secret Story. Alors vous êtes de passage en Côte d'Ivoire. Que représente la Côte d'Ivoire au plan culturel, musical pour vous en tant qu'artiste? En toute honnêteté, avant même de venir ici, la Côte d'Ivoire était également un rêve pour moi parce que c'est une plaque tournante. La Côte d'Ivoire, c'est le plus gros marché de la musique en Afrique francophone. On parle de capitale de la musique, capitale du riz, capitale de l'humour, de tout ce qui est culturel. Exactement, la culture est tellement valorisée et honnêtement, j'avais envie de venir et de voir et je ne suis pas déçu. Regardez ce plateau par exemple. C'est une chance énorme pour les artistes de pouvoir être vus sur les grands plateaux comme ça, d'être reçus et surtout d'être respectés comme je le suis présentement. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'opportunités culturelles, il y a également beaucoup d'ouverture pour les artistes ici que nulle part autre ailleurs. Donc honnêtement, c'est une chance pour moi également d'être ici. Quelle est la scène sur laquelle vous rêvez de monter dans un futur proche? Ah, honnêtement, les scènes, il y en a tellement. Tout ce qui peut me permettre surtout de me faire voir sur le plan international, c'est ça qui m'importe. Nous avons eu le plaisir à échanger avec vous. Nous rappelons que vous êtes Kitari, artiste, chanteur, vocaliste et acteur de cinéma. Vous êtes de passage ici en Côte d'Ivoire. Votre actualité nous a intéressés avant de vous laisser partir en termes de projet. Dans un futur proche, qu'est-ce que vous entendez? Alors, honnêtement, mon objectif le premier, c'est de pouvoir déjà avoir un featuring ici avec les merveilleux artistes qu'on a ici, les super talentueux qu'on a ici. Vous avez parlé de José, de Serge Beno. Je l'adore, José, Baby Philippe, On Serge parle souvent Beno, de Ariel Chémé. Le Magic System. Ah non, ça c'est le high level, c'est mes papas ceux-là. Honnêtement, mon souhait le plus cher aujourd'hui, c'est de pouvoir me procurer un featuring et surtout de pouvoir faire le maximum de plateaux télé ici et au-delà de ça, d'être présent sur les grands événements de la Côte d'Ivoire. Quelle en sera la valeur, ce featuring-là, pour vous? Honnêtement, ce sera pour moi une chance énormissime d'être aux côtés d'un grand artiste ivoirien. La valeur, elle est énorme, elle est énormissime parce que aujourd'hui, un artiste ivoirien, c'est pas petit boucan, comme on le dit. Comme on le dit. C'est pas petit boucan et ce sera également l'occasion pour moi également d'apprendre auprès de mes aînés ici. Merci d'être passé sur notre plateau. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Tout notre vœu, notre souhait, c'est plein succès dans votre belle carrière. Amen. Très bon vent à Merci. vous. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.